Bonjour mon ami, bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Voilà, donc c'est Serge Jérôme Laverny pour te partager une exhortation sur la Bible et sur la vie spirituelle. Alors le sujet c'est comment avoir du succès dans ta vie spirituelle. Pour avoir du succès dans ta vie spirituelle, il y a un principe que j'ai noté ce matin, une fois de plus. C'est lorsque Jésus dit, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Alors certes, c'est vrai que on est sauvé par la grâce. Ça, on est sauvé, je veux dire, c'est un effet de la grâce de Dieu. On est sauvé par l'obéissance de Jésus-Christ. On est justifié par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, par sa mort, sa résurrection, son élévation et de ce qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais on est aussi enseigné pour avoir, et disons qu'on est sauvé aussi pour manifester une belle foi vivante aussi. C'est ce que j'expliquais dans un post Facebook. Si tu ne me suis pas sur Facebook, ben vraiment je t'encourage à me suivre sur Facebook sans forcément être en amitié. Tu peux simplement cliquer sur suivre et à ce moment là tu pourras recevoir toi aussi les publications. J'ai écrit justement pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'être sauvé, parce qu'être sauvé, recevoir la grâce, avoir entré dans la foi, entrer dans la grâce, ce n'est que le commencement. Ce qui est important, comme l'explique d'ailleurs Jacques, c'est d'avoir une foi, la foi parfaite. Pas une foi imparfaite, parce qu'une foi imparfaite ne peut pas plaire à Dieu, parce elle démontre pas l'amour véritable de Dieu. Alors justement, j'ai écrit dans un post Facebook la belle foi vivante. Le salut est gratuit, une fois sauvé vient la foi avec les œuvres de la foi qui révèlent et confirment que la foi est vivante. Sans œuvre, ta foi est morte et ton amour imparfait. Autrement dit, sans amour du tout par Dieu. L'idée est d'insister qu'il ne s'agit pas d'avoir la foi des démons, mais la foi qui pratique, car c'est cela l'amour de Dieu, après avoir été sauvé gratuitement, comme d'ailleurs le montrera les épîtres de Jean. Abraham a cru, il a été justifié par sa foi, et ses œuvres ont scellé que sa foi était celle qui honore Dieu. Les bonnes œuvres sont les signes extérieurs que tu es un chrétien. Donc, avoir la foi qui honore Dieu. Avoir une foi qui déshonore Dieu n'est pas la foi à salut, n'est pas cette foi que Dieu attend, parce que une foi qui ne se manifeste pas par les bonnes œuvres, il faut se poser la question, effectivement, à ce moment-là, de la nouvelle naissance, es-tu né de nouveau? Donc dans ce cas-là, il faut vraiment ouvrir ton cœur à Dieu, recevoir la vie de Dieu, demander à Dieu, prier à Dieu, et puis recevoir ce don gratuit qui ensuite, parce que tu aimes, pas par contrainte, mais parce que tu aimes joyeusement, tu le pries de t'aider à faire ce qu'il t'apprend, ce qu'il t'enseigne. Tu lui demandes de pratiquer ce qu'il te demande, de t'aider à pratiquer ce qu'il te demande. Donc Jésus dira bien dans Matthieu 5, car je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc tu vois, comme quoi, effectivement, on entre dans le salut. Le salut est offert gratuitement. Mais quand tu as été tant aimé,
tu comprends que ta foi, parce qu'elle est vivante, manifeste cette nécessité, comme disait l'apôtre Paul, c'est pour moi une nécessité d'évangéliser. Donc en fait, chacun, avec cette foi vivante, une belle foi vivante, chacun s'efforce de demander à Dieu de l'aider à pratiquer ce que Dieu lui demande. Jésus n'a pas dit qu'il ne fallait rien faire. J'ai eu l'occasion de lire ça dans un post sur Facebook où j'ai mis un petit commentaire. Et du coup, c'est là que ça m'a amené à faire ce genre d'enseignement aussi. Parce que y en a qui s'imaginent que parce qu'on est définitivement sauvé, on ne peut pas perdre le salut, on est sauvé sans les œuvres, et donc on n'a pas d'œuvre, autrement dit, à s'efforcer, ou d'action à s'efforcer, ou d'obéissance à s'efforcer de pratiquer après. Finalement, c'est complètement renier les œuvres et effacer d'un revers les précisions que fait Jésus. Alors il faut savoir que dans le Sermon sur la montagne, dans Matthieu 5, Jésus montre que parce que lui nous aide par sa grâce, par son esprit, par sa présence, il nous aide à faire plus que ce qui était sauvé par les œuvres. Nous, on n'est pas sauvés par les œuvres, on est sauvés par la foi en l'œuvre de Jésus pour faire des œuvres. Eux, ils étaient sauvés pas par l'amour, pas par la confiance en Dieu, mais ils étaient sauvés, je dirais, par l'obéissance. Nous, on est sauvés par la foi pour être conduits à l'obéissance de la foi. C'est différent. Mais Jésus nous explique qu'il n'annule pas les lois. Il n'est pas venu annuler les lois ni pour lui ni pour nous. Il est venu les accomplir lui, pour que par son esprit on puisse les accomplir par lui, avec lui, et pour qu'on puisse même faire au-dessus de ce que on fait, ce qui était dans le désert et tout ça. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir mais pour accomplir. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Jésus nous enseigne vraiment à comprendre que la loi, il ne la supprime pas, elle est notre repère pour qu'on puisse marcher dans l'esprit sans faire mal à Dieu et sans faire mal au prochain. Donc en aimant Dieu et en aimant nos prochains. Donc finalement, être sous la grâce, c'est être plus encore attentif à la loi, elle est le guide, et la grâce de Jésus, la grâce de Dieu est cette aide qui nous aide à pratiquer les choses qui nous sont demandées, à observer les commandements. Parce que quand je vous le dis, alors donc Jésus dit bien que s'il n'y a pas de justice comme les scribes, si on n'arrive pas à dépasser par le Saint-Esprit, par le régime de la grâce sous lequel nous sommes, si nous n'arrivons pas à nous efforcer d'être dans cette foi vivante, dans cette pratique des choses que Jésus nous demande, il nous dit qu'on ne pourra pas rentrer dans le royaume des cieux. Donc, c'est important de savoir Dieu nous demande une soumission. Des fois, je le dis, mais s'il est Seigneur, en quoi il est Seigneur si on ne l'écoute pas, si on ne se soumet pas?
Donc voilà, l'évangile, c'est pas accepter juste cette gratuité, c'est se comprendre qu'il y a une implication. Il y a une façon de vivre, une façon de marcher, une façon d'être. Bon, moi je parle souvent de la manifestation, de la sainteté extérieure de la femme pour aider les femmes, pas pour leur faire du tort, mais c'est pour dire quoi qu'on a aussi c'est important de plaire à Dieu. On n'est pas là que pour demander des choses à Dieu ou lui demander la bénédiction, mais on est là pour plaire au cœur de Dieu, pour honorer le cœur de Dieu. Donc, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, donc, honnêtement, il faut vraiment réfléchir à ça. Donc Jésus dit bien de ne pas mépriser, de même pas avoir des mauvaises pensées. Enfin, la mauvaise pensée, s'il y a quelque chose, on la réprime, mais surtout pas d'avoir des mauvaises paroles. C'est-à-dire autrefois, il pouvait avoir des paroles, mais aujourd'hui Jésus nous demande au-delà de ce qui était exigé. Même de ne même pas regarder une femme mariée pour la convoiter. Donc, il ne suffit pas, avant c'était en la touchant qu'il y avait l'adultère, mais Jésus nous dit que maintenant, même si tu la regardes, c'est un adultère, si tu la convoites dans ton cœur. Donc Jésus a poussé l'exigence pour les saints qui s'est acheté par son sang. Ça c'est vraiment trop souvent c'est oublié, trop souvent c'est négliger la sainteté de Dieu. Mais c'est beau, en même temps c'est extrêmement beau parce que la spiritualité elle est forte. Sa force c'est quoi? C'est la sainteté, c'est la consécration, c'est faire la différence. Tu peux impacter ton pays, tu peux impacter ta nation qu'avec puissance et force et en étant dans éloigné du péché, éloigné de la rébellion et de la désobéissance. Quand tu es dans l'obéissance, quand tu es dans la soumission, l'homme, moi je suis soumis à Dieu. Si la femme est soumise à l'homme et à Dieu bien sûr, à son Seigneur, mais moi homme en tant qu'homme, je me dois d'être soumis à mon Dieu, à mon Seigneur. C'est pas possible autrement. Et ça, il faut que ça rentre dans notre tête, dans ta tête, dans le cerveau. Ça, il faut que vraiment ça rentre. Être chrétien, c'est pas dire il n'y a rien à faire, il va tout faire. Il est dit, tu es ma force. Quand tu as prié Dieu de te donner ta force, après, c'est tes mains qui travaillent, c'est tes pieds qui courent, c'est ton corps qui bouge. Oui, Dieu est ta force. Tu demandes à Dieu de te donner les capacités, mais une fois que tu as prié, va et fais. Fais les choses qui te sont demandées. Et oui, tu es rendu capable. Et oui, tout est possible à celui qui croit. Et oui, c'est le moment de passer à l'action et de faire ce que Dieu te montre. Si on répétait ça, répéter, on sortirait de notre sommeil. Tu sortirais de ton sommeil, de ta paresse, de ta torpeur. C'est vraiment très très important. Moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Donc pas de colère. Donc pas de méchanceté, pas de colère. Donc Jésus parle de justice, et il dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, mais plutôt de pratiquer votre justice pour avoir la récompense devant votre Père, auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Donc pratiquer la justice. Donc pratiquer, c'est pratiquer. C'est pas ronfler, dormir et regarder la Bible et regarder des films. Et il y a vraiment une vie chrétienne pratique. Il n'y a pas d'autre vie chrétienne que celle-là. Et c'est ça le succès. C'est ça
c'est ça qui te donnera du succès, c'est ça qui va te faire passer d'étape en étape, de niveau en niveau. C'est ça qui va booster ta vie chrétienne, qui va faire que tu deviens vraiment, par cette pratique, tu deviens de force en force. Je dirais même que tu gagnes en autorité, tu gagnes en poids dans la balance pour manifester le royaume de Dieu. Tu gagnes tu gagnes à être un modèle aussi. Après, Jésus nous donne des instructions. Qu'est-ce que c'est la justice? Il dit, gardez-vous de pratiquer la justice. Après, il nous explique. Il nous dit, la justice, c'est quoi? C'est quand tu fais l'aumône. Ça, c'est la justice. Ça, c'est les dons. C'est les lois de la semence. C'est la libéralité. Moi, j'enseigne aussi la dîme. Mais tu as l'aumône, les offrandes, les dons, la libéralité. Ensuite, il dit, lorsque vous priez, ça, c'est la justice. L'aumône, c'est la justice. Donner aux pauvres, la dîme, c'est la justice. Quand vous priez, donc la prière, c'est une œuvre aussi de la justice. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu de ton temps. Tu donnes à Dieu 2 heures peut-être de prière, 2h30 par jour, 1 heure. Si tu donnes 10% de ton temps sur 24 heures, tu donnes 2h40 à Dieu chaque jour. 10% de ton temps. Et si Dieu est ton Dieu, si vraiment tu fais des œuvres d'Abraham, Abraham a donné la dîme, tu donnes 10% de tes revenus à Dieu, tu gagnes 1200 euros, tu donnes 120 euros. C'est le minimum. Après, c'est vrai que dans les évangiles, on nous enseigne à donner plus. Mais une fois que tu as donné le minimum, après tu peux donner plus. Mais si tu n'es pas capable de donner le minimum, tu seras incapable de donner davantage. Donc ça c'est... Et ensuite, donc, le jeûne, la prière. Et après, Jésus dira, par exemple, Matthieu 6, verset 10, lorsque vous jeûnez. Voilà. Ça, c'est les œuvres. Et c'est comme ça qu'on dépasse les pharisiens. Qu'on dépasse... amassez-vous des trésors. Jésus dira, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent des robes, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là, il s'agit de la semence, ton argent, c'est ton or, ton trésor, l'or. N'amassez pas des trésors sur la terre. Donc, quelque part, c'est investir dans le royaume de Dieu. Au lieu de placer ton argent uniquement à la banque, ton épargne à la banque, investis dans le royaume de Dieu. Et des bénédictions sont attachées à cela, pour la vie présente. Tu peux aller voir mes enseignements sur la dîme, sur la chaîne YouTube Yehoram le prédicateur. Yehoram, ça veut dire Jérôme en hébreu. Jérôme le prédicateur. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager. Donc il suffit au disciple d'être comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. Donc Jésus nous demande d'être comme lui, à faire comme lui. Donc voilà, pour le moment, je pense qu'on a vu des choses intéressantes, très importantes surtout. Donc voilà, si tu veux vraiment avoir du succès dans ta vie chrétienne, eh bien que ta justice dépasse celle des scribes et des pharisiens. Donc donner les aumônes, prier, jeûner, faire du bien autour de toi, aimer Dieu, et puis tout ce que ta main trouvera de faire,
tout ce que la Bible te montrera de faire. Si Dieu te montre ton problème de gourmandise, eh bien, demande à Dieu de te donner la grâce, de te délivrer, de te séparer de la gourmandise. Si tu manges trop, demande à Dieu de te séparer, de t'aider à moins manger. Si tu dors trop, si tu es trop dans la paresse, demande à Dieu de t'aider à sortir de la paresse. Si ne travailles pas et que tu es paresseux et que tu préfères rester chez toi que de travailler, eh bien, demande à Dieu de te faire la grâce, et puis toi, fais, il est bon, Dieu aime à ce que ses enfants soient dans l'activité. Donc, ne reste pas comme ça, et puis voilà, et puis demande à Dieu, et Dieu t'aidera. Donc il y a vraiment beaucoup de façons de pratiquer la justice et de chercher à plaire, à honorer le Dieu saint, saint, saint. C'est vraiment notre devoir de comprendre que un chrétien, c'est une sainte, un saint. C'est pas un chrétien, c'est pas une Bible sous le bras et aller le dimanche à l'église. Ce n'est pas que ça. Donc c'est vraiment important de rappeler ces choses-là. C'est vraiment crucial, comme la croix, crucial. Voilà, mais vraiment, moi je t'encourage que tout soit fait dans la joie et dans l'amour de Jésus-Christ. Voilà, que Dieu te bénisse abondamment et tu tiens les clés du succès de ta vie chrétienne. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.